Bien dans son job pour parler du plaidoyer pour la résilience. On en parle avec vous, Patricia Asensi-Ferry. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes fondatrice déléguée de l'association Envie de résilience. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va parler évidemment des programmes d'accompagnement dans les entreprises. C'est une association. Ça, c'est intéressant. Comment vous est venue l'idée de porter à la fois ce travail de pédagogie autour de la résilience et d'animer et de monter cet événement? Là, c'était le troisième événement, troisième année consécutive, les rencontres nationales des acteurs de la résilience professionnelle. Comment vous est venu ce désir de parler de résilience? Cette envie de résilience. Bonjour, merci pour l'invitation. Le sujet, c'était un constat que les vulnérabilités, quand elles surviennent dans le monde du travail, elles restent assez taboues et qu'on est en fait dans le monde du travail face à un défi majeur, puisque Jean-Louis Borloo le rappelait quand on a fait la rencontre à l'École des Mines de Paris là, au mois de février. C'est la première fois depuis 1945 que la France connaît une baisse de sa productivité. C'est pas un sujet technologique, c'est un sujet RH. Et aujourd'hui, moi, je suis pas là pour vous parler de la santé au travail, même si c'est important, mais je suis là pour vous parler de la santé du travail. Parce que quand on a des symptômes d'épuisement, d'absentéisme, de turnover, de détérioration du dialogue social, ça veut dire que le travail est malade, et quand le travail est malade, c'est la performance économique et sociale qui trinque. Et donc la productivité en termes macroéconomiques. Sur la définition, vous dites qu'il ne faut pas confondre résistance et résignation avec résilience. C'est quoi votre définition de la résilience ? Alors la résilience, la définition n'est pas de moi, mais ça parle de cette... Voilà, Boris Cyrulnik et Amy Warner avant lui, ça parle de cette capacité à vivre, à réussir à se développer en dépit d'une vulnérabilité, d'un événement traumatique. Et la résilience, ce n'est pas une injonction, en fait. Je ne vais pas décréter, je ne vais pas dire « sois résilient, Arnaud, parce que tu fais front ». Non, la résilience est quelque chose qui se cultive. Et en fait, la différence avec la résistance, c'est quand je vais chercher à m'adapter, à me suradapter à une situation, et là, je vais venir épuiser mes ressources. La résignation, finalement, je vais épuiser aussi. Mais la résilience, ça parle justement d'arriver à identifier qu'est-ce qui fait ressources personnelles, collectives, organisationnelles, de manière à les mobiliser, à les régénérer et à transformer. Nous, on aime bien cette image de dire on transforme les gros pépins en pépites dans le monde du travail, et on cherche à faire la démonstration que oui, la vulnérabilité, elle est partout, mais on parlait d'absentéisme et de turnover, c'est une vulnérabilité. Il y a la vulnérabilité des personnes, il y a la vulnérabilité des organisations, et c'est finalement une formidable opportunité aussi de remettre du lien. On n'est jamais autant unis que dans l'adversité. Vous disiez, Boris Cyrulnik parle de l'art de naviguer dans les torrents. Là, vous dites, on doit apprendre à surfer par vent fort. On est dans une période de vent fort pour les salariés. Il n'y a jamais eu autant de démissions, jamais autant de personnes résignées en disant « je vais quitter mon poste, j'en peux plus ». Qu'est-ce que ce que vous proposez peut apporter et est-ce que c'est une manière de réengager les collaborateurs ? Aujourd'hui, on est tous concernés par la vulnérabilité et pour autant, on n'est pas équipés. Toutes les premières lignes, que ce soit la fonction RH avec 64% des représentants de ceux qui travaillent dans la RH qui présentent des symptômes graves d'épuisement, les premières lignes du soin, l'éducation, les agriculteurs, on tape tous dans le dur. On est en incapacité, la seule certitude qui soit, c'est l'incertitude du monde du travail. Donc comment on se prépare, quelle posture, comment on identifie les risques et les ressources de manière à adresser ce sujet dans le monde du travail. Alors Patricia, je voudrais qu'on rentre dans le concret parce que ça c'est une vision finalement philosophique, c'est un constat, c'est un diagnostic assez sombre de la vie en entreprise et de la vie des salariés en entreprise. Qu'est-ce qu'on fait ? On commence par quoi, très concrètement ? On forme. On forme de manière très basique. On a monté un joli programme avec AG2R La Mondiale qui s'appelle Tuteur de résilience. Comprendre ma résilience pour accompagner la nôtre. On a expérimenté chez Lidl Bretagne, maintenant Lidl Île-de-France, avec un impact en fait sur l'absentéisme et le turnover. La résilience, ça vient parler de l'attachement aussi. Donc quand on restaure ce lien d'attachement, on restaure l'engagement et quand on restaure l'engagement, mécaniquement, on agit sur l'absentéisme et le turnover. Et donc on a un programme de formation de 2 jours ouvert à qui veut sur la base du volontariat qui nous permet de former en même temps des représentants du personnel ou pas, des managers ou pas, des référents ou pas, qui vont ensemble travailler cette posture, bien identifier quelles sont toutes les natures de risques qui cohabitent dans un cadre de travail, identifier tout ce qui fait ressources, parce que les organisations, bien souvent, font des choses, mais on le sait plus dans le rapport RSE que dans la communication interne. Et puis, au milieu de tout ça, comment je me comporte avec un collègue ? On n'est pas dans le hiérarchique, là. On est dans ce moment où il y a une adversité, qu'est-ce qu'on en fait, les signaux faibles, et puis comment on remet du lien, et comment on apprend aussi ensemble. Ce qui est intéressant, c'est le fait de mélanger les niveaux hiérarchiques.
L'idée, c'est quoi? C'est de créer de la co-construction, c'est de faire en sorte que chacun écoute l'autre, et parfois ne l'écoute jamais dans l'entreprise parce qu'il a son travail à faire et il est dans le speed, comme on dit. C'est quoi? On partage quelque chose? On est dans des organisations qui sont très cloisonnées, et là, c'est pas le sujet de l'entreprise. C'est la même chose dans le service public, et c'est la même chose dans le champ de l'économie sociale et solidaire. On a peu d'opportunités d'être ensemble. Alors, on aura bientôt les JO, donc on espère qu'on va célébrer autour du sport. Mais quelles sont les occasions que l'on a? Alors oui, on se retrouve dans les instances, effectivement, chacun avec son masque, sa posture. Mais quand on a partagé 2 jours ensemble, au-delà de tout sujet hiérarchique, nous, notre sujet au travail, c'est quoi? C'est comment on bosse. Et puis comment on bosse bien ensemble, en fait. C'est ça l'enjeu. Patricia Asensi-Ferry, je ne veux pas qu'on se quitte parce que je le redis, j'ai démarré notre entretien sur ce mot association. Vous avez besoin d'accompagnement et vous pouvez lancer votre appel parce que pour ça, il faut des formateurs, pour ça, il faut de l'argent, il faut des salariés. C'est un vrai sujet quand même, ça. Le sujet, c'est que j'ai rêvé d'un autre monde du travail. Alors, on est en train de... Ça prend forme. On a effectivement ce programme tuteur de résilience qu'on souhaite massivement déployer dans les organisations parce qu'on a un joli programme avec Cédric Dalmasso, qui est président du conseil scientifique de l'ANACT et qui est au Mines Paris. On veut donner des preuves. On peut aujourd'hui mesurer aussi. On a créé un indice sur la résilience. On peut mesurer et on n'est pas là effectivement pour vendre du rêve. Oui, ça fait du bien de remettre du lien, mais il y a des enjeux, encore une fois, de performance économique et sociétale. Et aujourd'hui, c'est effectivement un enjeu à la fois économique et un enjeu aussi très politique. Et voir que ça change concrètement dans l'entreprise. Ça peut changer concrètement dans le monde du travail. On peut remettre du lien. Et effectivement, on est une association loi 1901. Donc les partenaires et les mécènes sont bienvenus. Et les entreprises, on est aussi un organisme formation certifié Calliope. Donc on est tout prêt pour vous aider. En avant vers cette envie de résilience 2. Chiffre 2, résilience. Allez sur le site si vous voulez plus de renseignements, si vous voulez apporter votre contribution aussi financière et humaine. Merci Patricia Asensi-Ferry. Quel engagement justement pour cet enjeu de la résilience. Et allez sur le site envie de résilience si vous voulez apporter votre contribution humaine et financière. On tourne une page, direction les JO. Oui, c'est les JO, on en a parlé. Et on va accueillir le directeur France de Randstad, une entreprise, vous le savez peut-être, très engagée dans le sport en général et en particulier dans ces Jeux Olympiques de Paris et de France d'ailleurs en général. On accueille Franck Ribuot, c'est le grand entretien de Smart Job.